Nous sommes très honorés parce que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 5e président de la République démocratique du Congo, est venu avec un nouveau élan, l'élan qui encourage et qui propulse le leadership féminin. Voilà, c'est par son leadership d'encourager les femmes que nous nous retrouvons aujourd'hui à la tête de la maternité après 70 ans. C'est quand même étonnant. C'est quelque chose de très bien que nous encourageons. Nous lui disons merci pour tous les efforts qu'il ne cesse jamais de fournir, surtout dans le cadre de couverture santé universelle. Ces programmes auxquels il tient et il a mis beaucoup de son énergie, nous les soutenons parce que nous en connaissons les biens fondés dans la société. C'est un programme qui va encourager, qui va aider toutes les femmes au pouvoir d'achat faible, de profiter d'une maternité gratuite et de tous les soins y afférents. Donc nous soutenons les efforts et tous les programmes du chef de l'État pour cette politique de couverture santé universelle. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons voulu parler de l'allaitement maternel vu que nous sommes dans la semaine mondiale de l'allaitement maternel qui a commencé depuis le 14 et elle prendra fin le 21 de ce mois. Alors nous avons voulu, bien que le lancement a été fait à Lualaba, mais nous ici à Kinshasa, comme nous sommes une ONG qui fait la promotion de l'allaitement maternel, nous avons voulu faire une conférence, sensibiliser le personnel soignant sur le bien fondé de l'allaitement maternel, surtout aux premières minutes qui suivent l'accouchement. Alors c'est dans la sensibilisation, aussi dans la formation des prestataires, parce que ce sont les prestataires, les personnels soignants qui reçoivent les femmes, que ce soit en consultation prénatale, que ce soit lors de l'accouchement, même lors de consultations préscolaires, quand les nourrissons viennent pour la vaccination. Également la communication de masse, également, de façon à ce que tout le monde, toute la communauté le savent. Parce qu'il faudrait que la communauté accompagne aussi cette femme. Parce que la femme peut être là, elle n'est pas en mesure d'allaiter, mais son environnement, son entourage doit aussi l'accompagner, de façon à l'encourager à allaiter, vu l'importance que regorge l'allaitement maternel. C'est pourquoi nous n'allons pas nous fatiguer à sensibiliser sur l'importance ou les avantages de l'allaitement maternel. Parce que si quelqu'un pose un acte, ne sachant pas les avantages qui en découlent, il peut laisser tomber. Mais si elle sait les avantages qui en découlent, je crois que la personne là sera en même de continuer à pouvoir pratiquer cet acte-là. Docteur Toupé Laturle Brigitte, le médecin directeur au sein de la maternité de Kintambo. Aujourd'hui, nous sommes dans la semaine mondiale consacrée à l'allaitement, une semaine durant laquelle les organisations qui travaillent sensibilisent la population, surtout la femme qui allaite, sur les bienfaits de l'allaitement maternel. Et nous, maternité de Kintambo, nous avons une organisation au niveau interne dans l'ONG Kuyemika. C'est une structure qui regroupe les travailleurs de la maternité de Kintambo. Nous avons le médecin, les infirmiers et les administratifs. Étant femmes à la tête de la structure, nous sommes obligés de soutenir la structure Kuyemika parce qu'elle fait un travail extraordinaire dans la sensibilisation, la vulgarisation du bienfait du lait maternel. Comme personne n'ignore le bien fondé du lait maternel dans la vie du nourrisson qui vient au monde. Donc le lait maternel apporte beaucoup d'éléments nutritifs pour sa croissance et le fait même que l'enfant soit gardé au sein, ça favorise une intimité mère-enfant. Voilà pourquoi nous, en tant que femmes à la tête de la maternité, nous sommes impliqués dans l'organisation des sensibilisations des journées telles que celle-ci aujourd'hui.
Étant le numéro 1 de la maternité, nous sommes une structure étatique, c'est-à-dire que nous avons une hiérarchie. Tout ce qu'on peut faire, c'est un plaidoyer qu'on fait au niveau de la hiérarchie. C'est un cri d'alarme en fait que nous lançons auprès de notre employeur pour nous permettre d'avoir des conditions accessibles à toutes les femmes. En fait, aujourd'hui, si on en parle, c'est parce qu'on a épinglé une catégorie de femmes, les femmes qui travaillent. Parce qu'on s'est rendu compte que ces femmes qui travaillent ont un congé de maternité assez court, de 3 mois. Or, selon l'organisation de prise en charge de l'enfant et tout, il est recommandé qu'un enfant reste au sein exclusivement pendant 6 mois. Or, si on a un congé maternel de 3 mois, on n'est pas dans les normes, on ne sait pas donner les seins exclusifs à l'enfant pendant 6 mois. Donc c'est déjà un problème qui se pose pour la croissance de l'enfant. Alors c'est pourquoi on fait un cri d'alarme auprès des décideurs pour qu'ils puissent, d'abord allonger les congés de maternité pour les femmes, 2, prévoir des cadres qui permettent aux femmes d'allaiter leurs enfants. Par exemple, on peut faire des salles où les femmes peuvent venir soit tirer les laits et donner à l'enfant pendant la pause, soit un moment d'intimité pour ces femmes-là qui travaillent. En fait, nous voulons une sécurité pour la femme qui allaite pendant les 6 premiers mois pour la prise en charge de son nourrisson. Non, c'est pas mauvais parce que le lait maternel reste un aliment de choix pour un bébé. Ça lui apporte tout ce dont il a besoin. C'est pourquoi il y en a qui parlent même de l'allaitement exclusif. On ne donne pas de l'eau, on ne donne pas l'autre nourriture, on donne que le lait parce que c'est supposé que le lait maternel englobe tous les nutriments possibles essentiels pour la croissance de l'enfant. Donc si une maman veut donner son enfant le lait maternel pendant autant de temps, il n'y a pas de problème. Mais la seule contrainte qui nous préoccupe maintenant, c'est le travail de la femme. La femme active ne peut pas se permettre d'aller au-delà d'1 an. Parce que déjà 6 mois, c'est suffisant pour qu'un enfant ait l'essentiel des nutriments pour sa croissance. En tout cas, si une maman n'est pas active, n'a pas des contraintes professionnelles le plus longtemps possible, parce que aussi les sévrages, les faits d'allaiter l'enfant, ça peut prolonger, c'est aussi une méthode de contraception. Donc on souhaite que l'enfant reste le plus longtemps au sein si la maman en a les moyens, la possibilité. Lelo tosangani awa na kati ya maternité ya Kintambo parce que toza na semaine mondiale ya allaitement. Donc la semaine oyo toza komilingela pona ko sensibiliser sur les bien fondés ya les maternelles, les faits ya komelisa mwana na mabele ya maman. Donc on voudrait que toutes les femmes s'unissent et soient informées que miliki ya mabele ya maman eza na ba biloko ebele oyo mwana aza nango posa pona kokola na ye. Donc nous voulons que tolingi ba mama babombaka ngonga mulayi bana na bango na mabele. Et aussi en tant que maternité structure étatique, toza kosenga na état na biso soki akoki kobongisela biso mwa makoki par rapport ya basi oyo bazosala misala baza mpe bamama. Soki mwasi aboti alors que efa azonga na mosala 3 mois après, délai wana ya congé eza mwa mokie po mwana il faut amela mabele ka yango moko pendant 6 mois. Soki bapesi 3 mois azozonga ou alors babongiseli biso esika que mwasi soki azongi na mosala 3 mois après kobota azala na mwa ngonga ya repos na esika kovanda mpona komelisa mwana na ye parce que il faut pas azangisa mwana bangonga wana na mabele. Donc nous espérons que bakoyokela biso bakoki koassouplir ba mesures ou kobongisa ba conditions pour que mwasi nyonso aza maman aza na mwana aza pe travailleuse a bénéficié peu na privilège wana ya kopesa mwana na mabele durant 6 mois, les premiers 6 mois de la vie.